Radio Courtoisie. Il est 7h15, voici le bulletin de réinformation proposé aujourd'hui par Guillaume Lamarque et Daniel Charbonnier. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue à bord du bulletin de réinformation de Radio Courtoisie de ce vendredi 18 février. Nos grands titres. Nicolas Sarkozy veut lancer un débat sur l'islam. Délinquance, une note vise les Roms. Daniel, Nicolas Sarkozy a décidé de faire organiser par l'UMP une convention sur la place des cultes en avril prochain. Le président de la République veut faire de l'islam et de la laïcité deux de ses thèmes majeurs pour les élections présidentielles de 2012. Mardi, lors d'une rencontre avec les parlementaires et responsables de l'UMP, Nicolas Sarkozy a dévoilé une partie de son plan pour les élections présidentielles. Il faut absolument contrecarrer la percée de Marine Le Pen en se réappropriant la thématique de la laïcité. En outre, ces stratégies doivent permettre de droitiser son image afin de faire revenir une partie des électeurs du Front National dans son giron. Des bruits de couloir évoquent l'interdiction des appels à la prière depuis les mosquées et un strict encadrement des constructions de minarets. Nicolas Sarkozy refait le coup du débat sur l'identité nationale. Le plan de communication était déjà ficelé depuis des semaines. Intervention la semaine dernière à la télévision, annonce du nouveau débat mardi et conférence de presse de Jean-François Copé hier. Ce nouveau débat sur l'islam risque de déboucher sur quelques mesurettes comme celui sur l'identité nationale. D'ailleurs, durant sa discussion, le chef de l'État n'a rien trouvé de mieux que de défendre l'instauration d'un islam de France. C'est donc à contre-feu à l'encontre de Marine Le Pen. Oui, mais la ficelle est trop grosse pour ne pas s'en apercevoir. Par contre, il ne serait pas étonnant que Nicolas Sarkozy et son équipe de communication, en abordant ce thème, souhaitent faire exploser la gauche. En effet, le Parti socialiste et les prétendants à l'élection présidentielle vont devoir prendre position. D'abord, le Parti socialiste va montrer ses divisions idéologiques au grand jour. Ensuite, le PS sera face à un dilemme. S'il soutient l'islam, il se coupe de sa base militante attachée au laïcisme. Par contre, si les socialistes apparaissent comme hostiles à l'islam, ils se couperont de l'électorat des quartiers de l'immigration. Le choix des éléphants socialistes va être cornélien, et ce pendant l'avant-campagne pour les primaires du Parti socialiste. Guillaume, vous vous intéressez aujourd'hui à la délinquance des Roms. Oui, il s'agit d'une actualité brûlante puisqu'une note et un tableau étaient envoyés aux 17 commissariats du Val-de-Marne. Cet envoi de la Direction territoriale de la sécurité de proximité du département a suscité une vive polémique. En effet, la direction territoriale y demandait un rapport quotidien sur les actions de police contre des délinquants originaires des pays de l'Est, révèle le Parisien. Donc, pour parler plus clair, selon un peu ici, il s'agit d'une note qui vise clairement les Roms. Il s'agit donc d'une occasion trop belle pour les détracteurs du fichage ethnique. Oui, ces statistiques pourraient s'apparenter à du fichage ethnique. Le tableau devait contenir le nombre d'interpellations et de gardes à vue de personnes originaires des pays de l'Est. Un fichage qui, comme le suggère le bon sens, se doit de préciser l'origine ethnique pour des raisons évidentes liées à l'avancement d'une enquête. Mais le mot ethnique étant devenu un gros mot en France, il horrifie et fait sortir de ses gonds la bien-pensance politique, judiciaire ou policière, qui refuse de voir certaines réalités. Mais quelle est cette réalité ? Faut-il rappeler les chiffres dévoilés par le gouvernement cet été, qui s'est appuyé sur les statistiques de la délinquance perpétrée par des Roms à Paris, pour justifier une politique soi-disant plus très précise. Des chiffres qui en disent long sur cette délinquance des Roms que de nombreuses associations immigrationnistes protègent. Cela avait amené Brice Hortefeux à déclarer, notamment, « J'observe par exemple qu'à Paris, la délinquance de nationalité roumaine sikh avait augmenté l'année dernière de 138%. » Le patron des policiers du Val-de-Marne, Jean-Yves Ozès, justifie son recensement. Pendant 6 mois, nous accueillons une officier de liaison roumaine pour les affaires concernant les ressentissants des pays de l'Est. Ce tableau permet de l'orienter vers les services qui ont besoin d'elle. De plus, de récents vols de cuir dans le secteur ont mené à une hausse des contrôles policiers visant des Roms. Bref de France, mort de Julien Quéméner, non-lieu pour l'ex-policier Antoine Granemort.
L'ex-policier Antoine Granomort, qui avait tué d'un coup de feu le jeune supporter du PSG, Julien Kemener, en novembre 2006, a bénéficié cette semaine d'un non-lieu. Antoine Granomort, qui a depuis été révoqué de la police pour une affaire d'escroquerie et de faux témoignages, avait tué Julien Kemener, âgé de 25 ans, avec son arme de service en tentant de protéger un supporter d'une équipe israélienne à la sortie du Parc des Princes. En 2009, une première expertise balistique tendait pourtant à établir que, contrairement à ce qu'il affirmait, l'ex-policier n'était pas au sol lorsqu'il a tiré, mais debout, la balle finissant sa course en tuant le jeune supporter parisien. Guillaume, Paris, une nomination contre un strapontin municipal. Dominique Tibéri, fils de l'ancien maire de Paris Jean Tibéri, vient de décrocher un poste de contrôleur général économique et financier au ministère des Finances. Le hic, c'est que cette promotion semble très politique, puisque les diplômes et qualifications de Dominique Tibéri ont été jugés insuffisants par une commission indépendante chargée des nominations. Selon l'avis de la commission, Dominique Tibéri était inapte pour un tel poste, d'habitude occupé par des énarques et des experts en droit public. La promotion du fils Tibéri a pourtant été confirmée par le gouvernement. Selon Europe 1, cette attribution serait le fruit d'un accord entre François Fillon et Jean Tibéri. François Fillon envisagerait de s'installer à Paris en vue de la prochaine élection municipale, mais les places sont rares au sein de la droite parisienne. Jean Tibéri aura accepté de délaisser sa circonscription, clairement acquise à l'UMP, à François Fillon, en échange de la promotion de son fils. Daniel, christianophobie, l'évêque de Vannes appelle à une marche silencieuse. Pour marquer sa solidarité avec les chrétiens persécutés, Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes, appelle à une marche silencieuse demain dans les rues de la ville de Vannes. Une initiative qui contraste avec la prudence et la discrétion de la plupart des prélats français, car l'évêque de Vannes n'hésite pas à proclamer cette vérité qui dérange, je cite, « Aujourd'hui, les chrétiens sont la minorité la plus opprimée et la plus harcelée du monde », avant de rajouter, non sans un certain courage, je cite toujours, des chrétiens sont transformés en citoyens de seconde zone, voire tout simplement supprimés au nom de Dieu. Dans de nombreux pays à majorité musulmane ou hindoue, la conversion et la manifestation publique de la foi chrétienne sont interdites et violemment réprimées tant par les pouvoirs publics que par les autorités religieuses. Monseigneur Santaine s'en prend aussi aux vagues de christianophobie qui frappent les pays occidentaux façonnés par des siècles de foi chrétienne. La marche silencieuse sera suivie d'une messe à la cathédrale. Enfin, à 20h, se tiendra une veillée de prière organisée par plusieurs associations en lien avec les chrétiens persécutés. Guillaume, le chiffre du jour ? Selon Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, certaines écoles catholiques implantées dans les quartiers populaires de Marseille peuvent compter jusqu'à 80% d'élèves musulmans. Pour l'archevêque, la formation sur le dialogue interreligieux délivrée à une cinquantaine d'évêques cette semaine à Lyon permettra donc de répondre à ces questions. Comment annoncer l'évangile ? Comment accueillir les fêtes musulmanes ? Que peut-on ou non accepter ? Selon Monseigneur Georges Pontier, je cite, « Il ne faut pas fuir ces questions, même si le sujet est délicat et qu'il croise une dimension religieuse à des questionnements plus identitaires. » Daniel, les phrases du jour. La lecture du journal officiel de l'Union européenne réserve parfois de belles surprises. Ainsi, l'avis du Comité économique et social européen sur l'immigration vient remettre les pendules à l'heure sur l'immigration et la démographie européenne. Le constat est édifiant et sans appel. Je cite « L'immigration est le principal facteur d'augmentation de la population de l'Union européenne pour la période 1999-2008. L'apport de l'immigration nette à la population de l'Union européenne s'élève à près de 15 millions d'habitants. Selon le Comité économique et social européen sur l'immigration, les flux migratoires, je cite, sont intervenus pour plus de 80% dans l'augmentation de la population de l'Union européenne ces 10 dernières années. Devant ce constat, ce comité ne préconise pas des mesures urgentes, mais tout simplement que l'Union européenne et les États membres disposent d'une législation plus ouverte en matière d'immigration. Guillaume, augmentation des dépenses publiques. Les dépenses publiques ont trop augmenté en 2010 pour réduire le déficit structurel, qui a au contraire été aggravé par des baisses d'impôts, juge la Cour des comptes dans son rapport annuel publié hier. Hors plan de relance, le déficit structurel est passé de 5% du PIB en 2009 à 5,5% en 2010, selon les estimations de la Cour. La Cour des comptes épingle notamment la mauvaise gestion de la crise liée à la grippe H1N1 ainsi que de nombreuses défaillances de certaines collectivités territoriales.
Selon elle, seules les hausses des prélèvements obligatoires contribueraient à réduire le déficit. Autre mesure phare de ce rapport, la Cour des comptes préconise le gel des salaires des fonctionnaires jusqu'à la fin de l'année 2013. De quoi ravir les Français qui aimeraient sans doute bénéficier d'une étude poussée sur le poids de l'immigration concernant les dépenses publiques. Nouvelle du monde. Daniel, le nouveau siège de l'OTAN va coûter 110 millions d'euros aux Français. Alors que les restrictions budgétaires pour l'armée française sont de plus en plus drastiques, mettant en danger nos soldats, la France devrait financer à hauteur de 110 millions d'euros le nouveau siège de l'OTAN à Bruxelles. Cette somme colossale représente plus de 10% de la facture globale, estimée à 1,5 milliard d'euros, soit le double du chiffre évoqué à l'origine du projet. Le nouveau siège de l'OTAN sera construit en face de l'actuel à Bruxelles d'ici à 2015. La décision prise par Nicolas Sarkozy de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN n'a donc pas pour seule conséquence une perte d'indépendance de la défense française, elle a également un coût pour le portefeuille du contribuable français. La France est le 4e contributeur financier au sein de l'Alliance, derrière les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Guillaume Madoff dit que la fraude était connue des banques. L'escroc américain Bernard Madoff a déclaré dans un entretien publié mardi par le New York Times qu'un certain nombre de banques et de fonds d'investissement étaient nécessairement au courant de sa fraude. Il ne pouvait ne pas savoir, a déclaré Bernard Madoff au quotidien, affirmant que cela rendait ces établissements non identifiés d'une certaine manière complices de la gigantesque fraude qu'ils avaient montée. Mais leur attitude en était en quelque sorte de dire « Si vous faites quelque chose de mal, nous ne voulons pas le savoir », a ajouté celui qu'on le surnomme l'escroc du siècle. Irving Picard, mandataire désigné pour représenter les victimes de Bernard Madoff, a déposé plainte le 2 décembre contre la banque américaine JP Morgan. Il l'accuse d'avoir été, je cite, « entièrement complice de la fraude montée par Bernard Madoff en ayant choisi, je cite, « sciemment détourner les yeux ». Daniel, l'invasion de l'Irak était basée sur un mensonge. Ce mensonge aura fait plusieurs centaines de milliers de morts et mis à genoux l'Irak. Pourtant, il n'a aucun remords. L'ingénieur chimiste irakien, dont le témoignage sur l'existence d'armes bactériologiques a joué un rôle crucial dans le déclenchement de la Seconde Guerre d'Irak, a reconnu mercredi avoir menti. Et malgré son rôle clé, Rafid n'éprouve aucun remords. Il assure avoir agi pour libérer l'Irak du joug de la dictature. Peut-être avais-je raison, peut-être avais-je tort, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour instaurer la liberté, a-t-il cité. Son témoignage était au cœur des justifications américaines pour envahir l'Irak en 2003. Rafid Ahmed Alwan al-Janabi avait jusqu'ici maintenu ses révélations. L'ingénieur chimiste avait fui l'Irak en 1999 pour se réfugier en Allemagne. Rappel de nos grands titres. Nicolas Sarkozy veut lancer un débat sur l'islam. Délinquance, une note vise les Roms. Et la traditionnelle bonne nouvelle. Une nouvelle étape vient d'être franchie par l'association Solidarité Kosovo. Elle vient en effet d'ouvrir un bureau humanitaire en partenariat avec l'évêché de Raška Prison. Reçus officiellement, Nicolas Michik et Arnaud Gouillon ont conclu un accord pour le financement de ce bureau qui aura pour fonction le recensement des besoins et la distribution de l'aide humanitaire au Kosovo et en Métochie. Amis auditeurs, merci de nous avoir accompagnés. Par avance, bonne fin de semaine à l'écoute de nos programmes. Rendez-vous demain pour le 13e numéro de votre kiosque courtois, la revue de la réinformation de la présente semaine, et lundi 7h15 pour votre prochain bulletin quotidien de réinformation. Le tout sur Radio Courtoisie, évidemment.